Le 29 mars, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Valence pour protester contre le président régional Carlos Mazón, dénonçant sa gestion des inondations meurtrières qui ont frappé la région en octobre 2024 et causé la mort de plus de 200 personnes. Les manifestants, brandissant des pancartes et scandant des slogans exigeant des comptes, ont défilé au cœur de la ville, exprimant leur colère face à la réponse tardive aux inondations catastrophiques. Nombre d'entre eux ont porté des bannières critiquant l'inaction de Mazón, et certains ont diffusé le son de l'alerte d'urgence, un symbole fort de la notification qui, selon eux, a été envoyée trop tard pour avertir les habitants du danger imminent. La manifestation survient 5 mois après les graves inondations causées par des pluies torrentielles dans la région de Valence, qui ont été l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire récente de l'Espagne. Les communautés restent encore profondément marquées par l'ampleur de la dévastation. L'après-catastrophe a laissé des milliers de personnes déplacées, et beaucoup ont rapidement mis en cause les autorités locales et nationales pour leur lente réaction et leur manque de communication opportune pendant la crise. Les manifestants appellent non seulement à la justice pour les victimes, mais exigent également des réformes dans la gestion des urgences et une plus grande responsabilité des responsables politiques qui n'ont pas su éviter l'ampleur de la tragédie. Alors que la région continue de se reconstruire, l'indignation face à la mauvaise gestion de la crise par les autorités ne faiblit pas. De nombreux Espagnols restent nerveux, craignant que de futures catastrophes ne soient rencontrées avec la même préparation insuffisante. Le mécontentement est palpable, les manifestants réclament une révision complète des protocoles d'urgence en Espagne. Ils insistent sur la nécessité d'un système d'alerte précoce plus efficace et d'une meilleure coordination entre les gouvernements locaux, régionaux et nationaux en matière de préparation aux catastrophes. Ils soulignent également le manque d'infrastructures et de ressources pour protéger les communautés des événements climatiques extrêmes, de plus en plus fréquents en raison du changement climatique. L'ampleur de la catastrophe et la lente réaction des autorités ont suscité des appels à une refonte totale des stratégies de gestion des catastrophes en Espagne. La tragédie a aussi déclenché un débat national sur le changement climatique, la résilience des infrastructures et la nécessité de mettre en place des stratégies de gestion des catastrophes plus robustes. Nombreux sont ceux dans les communautés touchées qui se sentent abandonnés par les autorités et estiment que leurs voix ont été ignorées après la catastrophe. Alors que les efforts de reconstruction continuent et que de nombreuses régions peinent encore à se remettre des dégâts, le fardeau émotionnel et psychologique des survivants reste élevé. Ceux qui ont perdu des proches, des maisons et des moyens de subsistance dans les inondations cherchent des réponses et exigent que les responsables de la crise soient tenus responsables. La manifestation du 29 mars était non seulement un appel à la justice, mais aussi une exigence de changement, les citoyens exprimant leur détermination à éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Cette démonstration a servi de signal d'alarme pour le gouvernement espagnol, lui indiquant que l'insatisfaction publique est à son paroxysme. Les revendications des manifestants font écho à des préoccupations plus larges à travers le pays concernant l'efficacité des systèmes de gestion des catastrophes en Espagne et la vulnérabilité croissante des communautés face aux effets du changement climatique. Avec des tempêtes et des catastrophes naturelles de plus en plus graves, la pression monte sur les responsables pour qu'ils prennent des mesures immédiates et globales afin de mieux protéger les citoyens face aux défis environnementaux croissants.